Bonjour tout le monde. Je crois que je m'appelle Anne. C'est en tout cas ce que ces gentilles personnes qui se sont avérées être mes parents m'ont dit. C'est bizarre, non? Je veux dire ne pas être sûr de ton propre nom, ou de qui sont ton père et ta mère, ou même ne pas savoir qui tu es. La première chose dont je me souviens, c'est de l'odeur de l'herbe dans le champ où je me suis réveillée. J'avais un mal de tête terrible. J'avais dû me taper la tête ou quelque chose comme ça. Mais comment était-ce arrivé? J'étais assise et j'ai essayé de me souvenir de la façon dont j'étais arrivée là. Mais je ne pouvais pas. Impossible. Je me suis mise debout pour rentrer chez moi, mais je ne me souvenais plus où se trouvait ma maison. Et quand j'ai cherché dans ma tête, j'ai réalisé que je ne connaissais pas mon nom non plus. J'ai paniqué. Je me suis levée et j'ai couru. Il y avait des maisons à côté de l'endroit où je m'étais réveillée. Alors je suis allée frapper à une des portes pour demander de l'aide. Puis, une vieille femme m'a finalement laissé entrer et m'a demandé de lui dire qui j'étais et ce qui m'était arrivé. Mais je ne me souvenais plus de mon nom, ni de mon adresse, rien. Elle avait l'air très embêtée. J'étais tellement effrayée et gênée que j'ai éclaté en sanglots. La femme a essayé de me calmer en me donnant une tasse de thé chaud. On aurait dit qu'une vie s'était écoulée. Et ce n'est qu'après, toutes les voitures de police, les hôpitaux, de nombreuses discussions avec des médecins et des retrouvailles avec ma nouvelle famille, que j'avais appris l'histoire de ma vie. Je vivais au Kansas avec ma mère, mon père et mon jeune frère. Notre famille était loin d'être parfaite. En fait, mes parents étaient en plein divorce et d'après ma mère, c'était la vraie raison de ce qui m'était arrivé. Ce jour-là, tout était parti en cacahuète. Après une nouvelle dispute, mon père avait ramassé toutes ses affaires et avait quitté la maison en claquant la porte. Ma mère était vraiment bouleversée et en colère. Elle pleurait à chaudes larmes et elle avait mis toutes les choses qui lui rappelaient mon père dans des sacs en plastique et m'avait demandé de les mettre à la poubelle le plus vite possible. Elle n'avait pas eu le courage de le faire elle-même. Et puis, normalement, ça ne prend que quelques minutes de sortir la poubelle. Mais là, ça m'avait pris plus de temps. Cela faisait 15 minutes et je n'étais toujours pas rentrée. Alors ma mère a dit à mon frère Gary d'aller voir ce que je faisais. Et c'est lui qui a découvert que j'avais disparu. Au début, ma mère ne s'était pas beaucoup inquiétée. Elle s'est dit que j'étais partie faire une promenade pour me vider la tête après cet horrible accident. Mais après 2 ou 3 heures, ils ont vraiment commencé à me chercher. Mon frère avait couru dans tout le quartier et m'avait cherché partout où il pensait que je pouvais être. Ma mère avait appelé mes amis et leurs parents, mais personne ne m'avait vue, ni ne savait où j'étais. Le soir, il était évident qu'il s'était passé quelque chose de terrible. Tout le monde avait participé à ma recherche. La police, les voisins, les amis. Ma mère avait même appelé mon père, et bien sûr, il était revenu à la maison le plus vite possible. Mes parents étaient désespérés lorsqu'ils ont finalement appris que j'avais été retrouvée dans une zone située à 5 kilomètres de notre maison. Ma mère m'avait dit que lorsqu'elle m'avait vue à l'hôpital, assise sur mon lit, elle s'était immédiatement rendue compte que quelque chose n'allait pas du tout avec moi. Je me souviens aussi des retrouvailles. J'essayais de rassembler mes idées et de me rappeler de quelque chose. Et puis, j'ai vu une femme courir vers moi en pleurant. Elle m'a serrée dans ses bras et a répété mon nom tellement de fois. « Anne, Anne !» J'étais tellement confuse. Je ne ressentais rien. Les gens, qui soi-disant étaient mes parents, étaient de complets inconnus à mes yeux. Ce qui les rendait évidemment encore plus malheureux. Mais les psychiatres et les neurologues nous ont dit que tout allait bien chez moi, même si aucun d'entre eux ne pouvait nous donner de réponse exacte sur ce qui avait bien pu m'arriver. J'étais rentrée chez moi et j'avais dû tout recommencer à zéro. J'avais exploré la maison, ma chambre, regardé dans mes affaires, mes photos et mes réseaux sociaux. J'avais lu mes conversations avec des amis pour essayer de retrouver la mémoire, mais j'avais l'impression de regarder la vie d'une autre personne. C'était si étrange d'apprendre quel genre de personne j'étais et quels étaient mes intérêts et mes idées. Le temps avait passé, et comme mes connaissances et ma culture générale n'avaient pas souffert, les médecins étaient d'accord pour dire que ce serait bien pour moi de retourner à l'école. J'étais terrifiée, parce que je n'étais pas sûre de connaître encore mon programme scolaire. Mais ils pensaient que cela pourrait avoir un impact positif sur ma mémoire. Eh bien, ça n'avait pas été le cas. Tout le monde à l'école était au courant de mon histoire. Il s'est avéré que j'étais devenue une célébrité locale ou quelque chose comme ça. C'était un cauchemar. Je sentais des centaines d'yeux posés sur moi à chaque fois que je marchais dans les couloirs. Même si j'arrivais à résoudre des équations mathématiques,
Je ne me souvenais plus des tables de multiplication ou de l'orthographe. Mes camarades de classe chuchotaient dans mon dos. Un jour, des gars sont venus me voir et m'ont demandé « Pourquoi fais-tu semblant, Anne? Tu peux nous dire la vérité ?» Ils me connaissaient, mais moi, je ne les connaissais pas. Alors j'ai paniqué. Ils m'ont regardé comme s'ils ne comprenaient pas. Une fille était particulièrement bouleversée. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu un message sur mon téléphone. « Pourquoi m'as-tu ignoré? Je pensais que tu allais me le dire au moins. » Cette fille s'appelait Sandra. Ça devait être ma meilleure amie. Alors je lui ai demandé de nous rencontrer. J'ai réussi à me faufiler hors de la maison et nous nous sommes retrouvés dans un parc. Je lui ai dit tout ce dont je me souvenais. J'espérais vraiment qu'elle me croirait et me soutiendrait. Pendant toute notre rencontre, elle m'a regardé avec un air suspicieux et m'a dit « Tu crois vraiment que je vais gober cela ?» Il s'est avéré que mon histoire ne l'impressionnait pas du tout. Elle s'est fâchée contre moi et m'a dit qu'elle ne croyait pas un mot de ce que je lui disais parce que tout cela n'avait aucun sens. Elle a aussi ajouté qu'elle n'aurait jamais pensé que je pourrais aller aussi loin pour être populaire à l'école. Et peu à peu, il s'est avéré que tout le monde à l'école se disait à peu près la même chose. Les profs aussi. Tout le monde pensait que j'essayais juste d'attirer l'attention. Plus personne ne me parlait et ils essayaient tous de rester loin de moi. Tous les jours, c'était de plus en plus stressant pour moi. J'avais l'impression d'avoir perdu la tête. Et en plus, j'étais toute seule. Un jour, quand j'étais dans un cours de maths, ça a recommencé à se reproduire. Mes camarades de classe m'ont tous regardé et ont rigolé. Je n'arrivais pas à me concentrer. Soudain, le professeur m'a posé une question. Je n'ai pas pu répondre. Alors quelqu'un a crié « Eh bien, ça doit encore être tes pertes de mémoire !» Tout le monde s'est mis à rigoler. J'étais assise là et j'avais de plus en plus de mal à respirer. Et puis, j'ai ouvert les yeux et je me suis rendu compte que j'étais allongée par terre au milieu de la classe. Mes mains étaient couvertes de bleu. Mes cheveux étaient en bataille. Tous mes camarades de classe couraient dans tous les coins de la classe et me regardaient avec horreur. Le professeur se tenait là avec eux, sans voix. J'étais trop humiliée pour dire quoi que ce soit. Je n'avais aucune idée de ce que j'avais fait ou de pourquoi je l'avais fait. Après le cours, le professeur s'est approché de moi et m'a gentiment demandé si j'avais besoin d'aide. J'étais tellement gênée. J'ai dû aller voir le psychologue de l'école. Il m'a demandé si je me souviens de ce qui s'était passé en classe. J'ai fait de mon mieux, mais non, c'était impossible. Il a dit que même le professeur avait eu peur. J'avais eu une très grosse crise de convulsions. Les médecins m'ont alors recommandé de ne plus aller à l'école pendant un certain temps, alors je n'avais rien d'autre à faire, à part rester dans ma chambre pour réfléchir à tout cela. J'étais torturée par les idées noires qui me venaient en tête. Je me demandais ce que j'avais bien pu faire pour effrayer tout le monde dans la classe et pourquoi je ne me souvenais plus de rien. Je passais tout mon temps allongée dans mon lit, à lire des livres. Le pire, c'est que ma mère m'a dit que je n'aimais pas lire avant. Mes parents ont essayé de m'encourager autant qu'ils le pouvaient, mais cela ne m'aidait pas vraiment. Je me sentais comme un extraterrestre jeté dans un monde hostile et inconnu. Tout le monde était contre moi. Une fois, ma mère est venue dans ma chambre et m'a dit qu'il y avait quelqu'un qui était venu me voir. Je n'avais aucune idée de qui ça pouvait être. Je n'avais pas d'amis. J'ai été surprise de voir Sandra dans le couloir. Elle avait l'air de se sentir mal et m'a demandé si on pouvait parler. On était monté et elle a éclaté en sanglots. Elle m'a demandé de lui pardonner car elle ne m'avait pas cru. Elle m'a dit qu'elle me croyait maintenant. Je ne lui en voulais pas du tout. J'étais tellement heureuse qu'elle soit venue. J'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai demandé de me dire ce que j'avais fait ce jour-là. Sandra est devenue toute pâle. Elle n'avait pas envie d'en parler, mais elle a fini par céder et m'a dit que je criais, que je frappais tout autour de moi et que je parlais dans une langue bizarre avec une voix terrifiante. On aurait dit un film d'horreur. Je ne sais pas pourquoi, mais la visite de Sandra et sa présence m'ont aidé à me sentir mieux. J'avais au moins une amie du passé. Mes attaques ont continué à se produire. Je pense que je dois vivre avec désormais et accepter les choses telles qu'elles sont. J'ai ma famille qui m'aime et ma copine Sandra. Mes professeurs et mes camarades de classe comprennent et acceptent ma situation. Ils m'aident tous à faire face à ces incidents. Si j'oublie quelque chose, Sandra me dit toujours ce qui est arrivé. J'ai aussi un blog privé où j'écris tout ce qui m'arrive pendant la journée pour m'assurer de ne rien oublier. Quant à mes parents, bien sûr, ils souffrent tous les deux et le mot divorce n'a plus jamais été prononcé. C'est triste que ce soit à cause du chagrin qu'ils soient à nouveau réunis et non pas grâce à l'amour.
Mais bon, et c'est aussi triste pour moi que je ne puisse pas ressentir le bonheur de leur retrouvaille parce que je n'ai plus ces merveilleux souvenirs de mon enfance avec eux. J'aimerais tellement pouvoir m'en rappeler. Maman me dit que papa avait toujours été très important pour moi. Mais tout mon passé a été détruit. Je n'abandonne pas facilement, et je sais que je m'en sortirai un jour. J'espère que tu n'as jamais connu ce genre d'expérience, mais fais-moi savoir si mon histoire t'a vraiment touchée. Je me ferai un plaisir de lire tes commentaires, et merci aussi d'avoir regardé. Anne.